L'enregistrement démarre. Céline, bonjour à toi. Bonjour Aurore, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est un plaisir comme toujours, surtout qu'il s'agit d'une session directe. Il faut savoir que je prends énormément de plaisir à les faire, énormément de plaisir à les guider. Donc si tu veux, on va mentionner ce que tu étais en train de me dire juste avant l'enregistrement, d'accord? Ce qui se Ouais. passe durant les moments où tu te prépares à dormir. Oui, quand je me prépare à dormir, je ferme les yeux et à ce moment-là, je questionne un peu ma partie divine et je lui pose des questions, des inquiétudes que j'ai, et notamment sur l'angoisse, sur des tas de choses. J'ai parfois des descentes d'ancêtres qui viennent me dire bonjour et j'ai souvent un Indien, un Amérindien qui vient. Et j'ai eu aussi un texte sacré que quelqu'un me donnait, c'était un bouddhiste sans doute, qui avait la blouse jaune et un petit peu de rouge, donc je suppose que c'est un bouddhiste. Et avant de préparer ma session et réserver ma session, au moment où je commençais Skype, et j'avais commencé parce que je l'ai fait 3 fois, euh, et à ce moment-là, j'ai demandé pour une de mes questions qui était vraiment beaucoup d'acidité au niveau de l'œsophage, de l'estomac. Et à ce moment-là, Avant d'aborder les points physiques, je les connais parce que je les ai sous les yeux, mais oui, avant d'aborder ça, j'aimerais avoir plus de précision sur ce qui se passe quand tu les appelles. C'est-à-dire, tu te retrouves dans ton lit, yeux ouverts, oui, yeux fermés. non, fermé toujours. J'ai Donc, besoin vraiment du noir complet. donc à ce moment-là, tu es passé déjà par une étape de détente ou simplement À tu te peine, couches et à ça vient peine, à peine. à peine, à peine. Donc, est-ce que c'est l'alpha qui vient tout de suite? Je ne sais pas. Mhm. Ou une onde cérébrale. Et Et tu exprimes ces demandes. Donc en réalité, ces demandes, elles concernent des spécifications sur des événements à venir, des conseils. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? non, 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 c'est uniquement, je laisse venir en Tu général. laisses venir. Ouais, et c'est uniquement quand j'ai vraiment des questions très précises, disons, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et je pars dans ma réserve divine, je vais dire, dans mon corps divin, et je pose la question à à cette partie-là, et souvent j'ai des réponses, oui. Ces Oui. réponses coïncident ensuite avec ce qui se passe dans la réalité physique. On va voir là pour cette session-ci, puisque j'ai demandé pour l'acidité et j'ai vu plein de lumière. Et à un moment donné, il y a de l'ombre, il y a un trou, et à ce moment-là, il y a des grosses fourmis qui arrivent. Donc je me suis dit, ben oui, les fourmis, c'est de l'acide formique, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, Ok. je me suis posé d'autres questions aussi, j'ai eu d'autres réponses, mais on va pas parler de tout ça maintenant. Et quand donc ces êtres se présentent, donc tu les vois clairement, c'est-à-dire comme si tu étais en train de vivre un rêve, tout est très Non, coloré. non, 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 c'est comme s'il y avait un voile. C'est comme s'il y avait du brouillard. Mhm. Donc il y a quand même une séparation. Bien. Et c'est quand même à 3 mètres ou 2,50 m de distance. C'est pas à côté de moi. Mhm. D'accord. Je pressens mes guides aussi. Donc moi je sens la présence de 2 guides ou 2 guides, je pense, autour de moi. Et là aussi je peux poser des questions et si je ferme les yeux, je peux avoir les réponses. Bien. Alors, avant de démarrer, puisque tu mentionnes, Céline, ce concept de guide, tu le sais parce que tu Oui, me suis à travers les oui, sessions, que oui. je ne nie pas l'existence de guides, de conseillers spirituels avec lesquels on pourrait entretenir une communication, somme toute positive, somme toute enrichissante, d'accord? Oui. Mais mon travail va consister à faire en sorte que tu retrouves un pouvoir sur ta Tout sphère à fait. énergétique si le pouvoir a été perdu. D'accord? Parfait. Donc les conseils provenant des sources extérieures en réalité ne m'intéressent pas. Je vais écouter ce que ta partie subliminale à toi elle a à dire. Oui. Ah, D'accord? d'accord. Maintenant, je te laisse rapidement nous présenter ces points de référence. Voilà, j'ai mon petit papier. Alors, on l'a entendu, des angoisses, du stress. Même la nuit quand je dors, je me mords les lèvres, mais l'intérieur des joues. Donc, et ça reste longtemps, pendant une semaine, parce que j'ai même une gouttière pour mettre, et ça reste une semaine. Je suis très nerveuse. J'ai une immense culpabilité. J'ai contracté il y a quelques années
je n'ai rien vu, j'ai pas vu de traces rouges, mais la maladie de Lyme. Donc j'ai la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques, hein, ou une borréliose. Je sais pas comment. Je sais que dans de nombreux pays, c'est soit Lyme, soit borréliose. Alors, j'ai une sensibilité à tous les virus depuis que je suis toute petite. Mais tous, je les ai tous faits. Et pendant l'incubation du Zona, puisque je refais le Zona en 2011, je crois, j'ai attrapé des acouphènes qui ne sont plus partis depuis lors. Donc l'hyperacidité, j'en ai parlé, et j'ai aussi de l'acidité dans la sphère urogénitale. J'ai une électrosensibilité avec des insomnies et elles sont familiales puisque ma maman dort mal depuis, je l'ai toujours connue, se plaindre qu'elle n'avait pas dormi. Mes 4 enfants ont pleuré depuis qu'ils sont nés jusqu'à 2 ans et demi, me provoquant des réveils nocturnes pendant la période où je dormais quand même assez bien. Et en plus, j'ai le premier enfant qui est décédé pendant son sommeil. Je sens mon cœur qui bat en disant tout ça. Le fait que tu mentionnes cet enfant, est-ce que je peux te demander à quel âge exactement? Est-ce qu'il a perdu la vie? Il avait 7 mois et demi. Il est mort dans son lit. La mort subite, comme on dit. Je ne sais pas comment on l'appelle en Uruguay, mais chez moi, on appelle ça comme ça. Dès que je me suis mise en ménage avec mon ex-mari, j'ai moins bien dormi parce que j'étais électrosensible et il y avait des lignes dans son lit avec de la lumière et tout qui me perturbaient au niveau du sommeil. Alors, la maison que j'ai achetée ici, il y avait pas de faille et au bout de 3 ans, il y a une faille qui est arrivée. Et depuis que je suis dans cette maison, j'ai des insomnies qui sont terribles. Je ne dors plus. Alors, qu'est-ce que tu appelles faille? Il faudrait qu'on s'entende sur ce concept. Faille géobiologique. Donc, parce qu'on te dit qu'il y a des failles ou parce que tu sens qu'il y a des failles? Non, c'est parce que je dormais mal que j'ai réappelé le géobiologue. Parce que dès que j'ai acheté la maison, le géobiologue est venu et m'a dit « Mais c'est parfait, vous n'avez pas de faille, c'est très bien. » Et puis alors je l'ai rappelé parce que je dormais mal et puis il m'a dit il y a une faille qui est rentrée. Et je dors toujours pas bien et j'ai fait appel à un autre géobiologue parce que il y avait encore des choses qu'il y avait dans ma maison que lui n'avait pas vues. Donc à un moment donné, je me dis je change, c'est pas possible. Et mon sommeil n'est toujours pas bon. Alors je peux très bien dormir 2-3 minutes ou bien je tressaillis. Je ne parviens pas à dormir. J'ai des inflammations, surtout au cou et aux épaules. Genoux, hanches, je fais de l'algoneurodystrophie à la main, j'ai froid aux extrémités. Alors, ma gorge est toujours rouge. Depuis que je suis toute petite, je fais des angines à répétition. J'ai de l'oxydation prématurée des os. Et malheureusement, je commence à avoir terriblement mal au bas du dos, dans les débuts des lombaires. J'ai des multiples allergies. À mon avis, c'est depuis que j'ai la maladie de Lyme. Alors ça, c'est tout ce qui est physique. Au point de vue social, j'ai difficile de prendre ma place. Et c'est pas facile de lier d'amitié avec les autres. Il y a toujours des méfiances et des jalousies. Alors, au point de vue financier, c'est difficile pour moi de demander une rétribution convenable. Je me sens coupable d'en donner une. Je travaille souvent comme bénévole. Les personnes qui font du travail pour moi
pour dans ma maison, pour retaper ma maison, pour rénover ma maison. J'ai toujours des soucis avec eux. Ils font faillite, ils me rendent pas, ils finissent pas le travail, ils me rendent pas les clés du garage pour rentrer dans le bâtiment quand je suis pas là. Au point de vue amoureux, je tombe toujours sur des charmeurs, des dépressifs, des manipulateurs. Et là aussi, je perds aussi de l'argent. Parce que c'est l'hôtel chez moi, hein. On rentre, on vient manger, voilà, on est nourri. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir avec mon ex-mari pour voir si tous les liens sont bien coupés. Je crains que non, parce qu'il espère toujours que je vais rentrer chez lui. Et ça fait quand même 14 ans qu'on est séparés. Depuis la session, il y a des choses qui sont passées. J'ai senti à ma tête, comme ça fait pas mal, hein, comme des petites tiges avec une petite boule plus petite que... Je t'entends plus. Depuis la réservation de la session? Depuis la session de la réservation, oui. Et je me sens observée depuis début janvier. Et je pense que ma tante, qui est décédée, ne parvient pas à trouver la lumière, je vais dire. Elle sait que je suis passeuse d'âme. Et donc, j'attire beaucoup de personnes décédées qui espèrent que je vais pouvoir les mettre dans la lumière. Et il y a une de mes questions. Alors, allons-y un moment sur ce point. Donc, passeur d'âme, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi exactement cela consiste? Alors, ça fait peu de temps que je l'ai découvert. Ça fait seulement depuis le mois de septembre. Et quand je suis en contact avec des personnes qui vont mourir, donc en soins palliatifs, je sens comme de la vibration au niveau de mes pieds et puis un couloir qui se forme pour la personne qui va décéder. Et ensuite? Donc, puisque son âme puisse partir. Alors moi, mon inquiétude, c'est de savoir où je les envoie. Parce que moi, je ne sais pas. C'est mon corps qui le fait. Est-ce que je les envoie dans la matrice ou est-ce que je les envoie à l'extérieur de la matrice? Est-ce que tu communiques avec le corps subliminal de ces personnes qui sont sur le point de mourir ou qui sont déjà morts? Non. Je suis juste présente. Avec le cœur. Ce sont en général des personnes inconscientes. Déjà dans un semi-coma. Et tu t'es lancée là-dedans suite à un événement particulier? Oui, parce que je suis partie au Brésil et j'ai senti cet appel-là. J'ai été voir l'appel pour le Brésil, et au Brésil, j'ai senti, voilà, j'ai été voir Joao de Deus. Alors, j'ai vu aussi une ombre grise, je ne sais pas comment l'appeler, qui est de la taille d'un petit chien, qui courait sous mon lit. C'est un truc un peu bizarre. Je l'ai vu qu'une fois. J'ai été attirée, mon regard était attiré et j'ai vu cette ombre partir. Alors, pendant une méditation guidée, la personne a demandé que tout le groupe se connecte à la source divine et moi, j'ai pas pu y arriver parce qu'il y avait quelque chose de gris qui m'en empêchait, quelque chose de gris avec des tentacules. Ça, c'était au Brésil aussi? Non, c'était ici, il y a 15 jours. Alors pour finir, j'ai une inquiétude pour mes 2 enfants qui sont encore ici à la maison. Mon fils qui a 18 ans, qui est accro aux jeux vidéo, qui reste enfermé dans sa chambre, qui a peu de contact social, et ma fille... Céline, parce qu'on a déjà pas mal de points à traiter toutes les deux, oui. C'est transmettre les informations à tes 2 enfants si tu le souhaites. Oui, c'est parfait, ça va, d'accord. Et ma fille qui s'épuise à étudier, mettant sa santé en péril, je trouve. Voilà, et j'ai beaucoup de tristesse pour la planète que j'aime tant parce que je ne comprends pas la violence qui règne ici, la guerre, le manque d'harmonie, la souffrance faite aux enfants et aux vivants. Bien. Pour moi, tout doit être respecté, tout doit être... voilà.
Tu me dis si la caméra est bien par rapport à... Il a l'air pratique ce fauteuil. Oui, hein? Je mets ma petite couverture. Je vais enlever le casque pour mettre ceci puisque c'est dans le noir que je visualise bien. Alors voilà, est-ce que c'est bon? L'important c'est que tu te sentes à l'aise. Voilà, est-ce que comme ça c'est bien? On voit mieux? Oui, mais il faut voir, je ne sais pas si tu vois les mimiques aussi des gens, c'est important pour toi ou pas? C'est suffisant comme ça pour moi. Je te dis l'important, Voilà. c'est que tu te sentes toi parfaitement à l'aise. Voilà. Bien. Mettre une petite couverture au cas où j'aurais froid. Voilà. Bien. Maintenant que ton corps est stabilisé, Céline, Je tremble déjà. je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, très profonde, et à expirer tout aussi profondément. Très bien. Tu vas recommencer à nouveau. Et tu expires. Très bien. Maintenant, Céline, comme je ne connais pas exactement ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais simplement compter de 10 à 1 et tu vas te détendre lentement. Chaque chiffre représente un palier. À chaque palier prononcé, tu t'enfonces davantage. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Céline? Je tremble de partout. Mes dents claquettent. J'ai mal au ventre, j'ai presque envie de vomir. Oh. 8. Et maintenant, tu vas dire à l'entité qui est présente dans ton corps d'en sortir maintenant. Oh oui, ça fait du bien. Et tu me dis par quelle partie de ton corps est-ce qu'elle sort? Elle sort pas. Où est-ce que tu la sens? Je le sens dans l'estomac. C'est... Sois à l'écoute de chaque vibration. Ouais. Je veux savoir comment est-ce qu'elle se meut dans ton corps. Où elle se meut. Elle est vraiment... Elle bouge dans mon estomac ou en dessous du duodénum ou quelque chose par là. Bien. Tu as fait appel à moi pour faire un travail et ce travail commence. Oui. Maintenant. Oui. Oui. Je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas dire à cette chose présente dans ton corps d'en sortir. 3. Maintenant, elle sort. Elle
sort! Elle sort! Comment est-ce que tu te sens, Céline? Oh, c'est des brûlures. Ah, des brûlures au ventre. Yeah. Respire profondément, Ah. respire profondément. Je Et t'entends plus. Et les acouphènes reviennent, elles font psst. C'est normal. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Tu vas respirer profondément et tu vas me dire par quelle partie de ton corps est-ce qu'elle est sortie. Par la bouche, je pense. Très bien. Comment est-ce que tu te J'ai sens? envie qu'il y a encore un bout qui reste. Bien. Alors c'est très simple, Céline. Ça recommence. Dis-lui de sortir. Dis-lui de sortir. Maintenant. Elle sort. Très bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Toujours des brûlures. On va devoir accélérer le temps. À 3, il n'y aura Et plus je de traces de perds cette entité. la tête. Non, tu ne perds pas la tête. Parce que je suis avec toi et tu ne perds absolument pas la tête. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. Il y a 3. Elle sera devant toi, en dehors de ton corps. 1, 2, 3. Maintenant. Totalement dehors de ton corps. Complètement sortie. Définitivement sortie. Tu ne la tolères plus à l'intérieur. Devant toi. Devant toi. Elle sort. Sors. Bien. Très bien. J'ai l'impression que je dois pousser avec mes doigts. Non, non, non. Tu n'as pas à pousser. Tu as simplement à vouloir qu'elle sorte. Vouloir qu'elle sorte. Ce qui reste est résiduel désormais. Résiduel. Je veux que tu regardes face à toi. Tu vas tranquilliser d'abord ta respiration. Tu domines tes données physiologiques. Tranquillise ta respiration. Je tremble. Bien, ce froid, ces tremblements, totalement normaux. C'est la façon qu'a ton corps d'exprimer la présence, la sortie de cette entité. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Maintenant, je veux que tu regardes face à toi et que tu me dises ce qui est sorti de toi. Je vois rien. Est-ce que tu la sens? J'ai vu de la lumière bleue, plus claire. Bien. Quand est-ce que tu as vu cette lumière? Une des premières fois que j'ai vomi, et puis la deuxième. Bien. Alors, tu vas lui dire, Céline, de revenir. Oui. Comment? Tu vas lui dire de revenir devant toi. Cette lumière, tu vas la voir à nouveau. Devant toi. Tu l'appelles et elle revient. Quand tu l'as face à toi, tu me le dis. Non, il n'y a plus rien. Tu la vois? Est-ce que tu la vois? Non, je ne vois pas. Dis-lui de venir. Ordonne-lui de venir. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe, Céline. Non, je vois rien du tout. Comment est-ce que tu te sens? Et je tremble encore. Bien, je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tout ton corps va avoir récupéré sa chaleur. Tu sens déjà cette chaleur envahir tes pieds. Cette chaleur remonte dans tes mollets, tes genoux. À 2, elle est dans ton ventre, cette chaleur. Ta respiration devient plus profonde. Tu peux poser tes bras le long de ton corps tranquillement parce que ton corps est lourd, a besoin de se reposer.
Et à 3, tout ton corps a retrouvé une chaleur. Comment est-ce que tu te sens? Oh, je tremble toujours autant, mais j'ai plus mes esprits, disons. Le bas de mon corps tremble énormément. Bien, à partir de maintenant, tu vas garder à l'esprit Oui, que ma voix, c'est ton point d'ancrage. Si tu sens oui, cette confusion mentale te ressaisir, tu te sers de ma voix et de mon énergie pour t'ancrer et te restabiliser. ouais, elle aime pas ça parce qu'elle gigote comme si elle était dans tous mes membres inférieurs. Oui, c'est ça, elle est dans mes membres inférieurs. Elle veut pas sortir. Bien, on va faire ainsi. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est dans la pièce dans laquelle tu te trouves, Céline, Oui, trouver oui, une position pour regarder ton corps énergétique. oui. Dis-moi, quelle position est-ce que tu as choisi pour t'observer? Par l'arrière. Donc je sors par ma tête. Je sais pas me visualiser par rapport en haut. Très bien. Comment est-ce que tu vois ton corps énergétique maintenant? Il est nerveux, il bouge partout. J'ai l'impression que ce sont les pieds de la pieuvre qui sont dans les miens. Bien. J'aimerais que tu remontes le temps et que tu me dises ce qui est sorti de ton corps. De là où tu es, tu peux absolument tout voir, sans limite. Qu'est-ce qui est sorti de ton corps tout à l'heure? Qu'est-ce qui est sorti de ton corps, Céline? Céline? Oui, j'essaye de remonter le temps et tout, mais je vois des petites lumières. Bleu également? Non, plutôt jaune. Et je rebouge fort de tremblant. Voilà, Bien. ça se calme. Regarde le bas de ton corps. Dis-moi où est installée l'entité exactement. Où est-elle? Jusque mes orteils. Bien. Jusqu'à quel niveau de ton corps? Je vois comme si la pieuvre était dans moi. Il n'y a plus de moi, quoi. Le Bien. bas de mon corps n'est plus moi. Tranquillise-toi. Elle est installée depuis la pointe des pieds jusqu'à quelle partie de ton corps? Je pressens, hein. Je pressens qu'elle est jusqu'à l'estomac et puis qu'elle a 2 tentacules qui remontent le long de l'œsophage, qui vont jusqu'à la thyroïde, qui remontent et qui vont dans ma gorge. Bien. Et qui vont jusque dans mes dents. Tu te souviens de ce que je t'ai dit précédemment? Toutes les deux, nous sommes là pour faire un travail et aller au bout de ce travail. C'est important pour toi et c'est important pour moi. Maintenant, j'ai besoin de savoir si tu as peur. Ben non. En ce moment je ne tremble plus. Non, je veux la voir. Tu veux la voir? Oui. Et pourtant, je vais m'affronter. Bien, alors dis-lui de sortir. Tu sors, je sors. Tu te rends compte ce que je fais? Je fais un lapsus et je dis je sors. C'est comme si elle parlait à ma place. Je t'ordonne de sortir de mon corps. Voilà ce que tu prononces. Et alors je vois un truc, effectivement, mais c'est un petit truc de sa tête, mais elle reste dans mon corps. Donc c'est comme si elle disait bravo, continuez, je reste dedans. Bien. Donc il y a 2 trucs tout fins qui sortent avec un bout de tête comme ça. Tout fin. L'important, Céline, c'est qu'elle se montre. Et on sait qu'elle est là. Tu sais pourquoi elle se joue de toi? D'accord. Oui, ça va. Tranquillise-toi. Oui, ça va. Tu sais pourquoi elle se joue de toi? Oui. Parce qu'il y a une barrière fréquentielle qui forme une résistance. Si ce n'est pas la peur, j'ai besoin de savoir s'il y a de la colère dans ton corps. La boule que j'ai, c'est un peu de colère, oui. Culpabilité? Oh oui, la culpabilité, oui. On y est. Oh oui. Bien. Oui. Où est-ce que tu la sens, cette culpabilité? Oh oui, je pleure. Dans le ventre. Bien. Où exactement dans ton ventre? Montre-moi avec ta main. Je vais dire à une main du nombril. Bien.
s'il y a une grosse charge fréquentielle dans ton corps, cela nous empêche de travailler réellement. Parce que tu t'obstrues Oui, toi-même, tu formes une résistance. Est-ce que tu es oui, d'accord pour faire un nettoyage énergétique de ces fréquences? bien sûr. Bien, alors d'un moulinet de la main, dans cet infini autour de toi, tu ouvres un portail. Une porte. Voilà. Bien. Tu vas te servir de cette même main droite. Comme un aimant, tu vas t'en servir et tu vas absorber cette culpabilité. Et tu mets tout ça dans le portail. Pousse cette fréquence en dehors de ton corps. Ah oui, ça va déjà mieux. Parle-moi de sa couleur. De quelle couleur est cette fréquence, Céline? Comment tu dis? De quelle couleur est cette fréquence? Est-ce qu'elle a une couleur, une forme? Non, elle est plutôt sans forme, plutôt un petit peu ce que j'ai vu en dessous de mon lit là, l'autre jour. Cette forme grise? Ouais, un truc comme ça, ouais, c'est ça. On va faire ainsi. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand tu vas entendre le 3, toutes ces fréquences de culpabilité, tristesse, colère et peur vont être placées en un seul grand mouvement dans ce portail. Il y a 1, 2, 3. Très bien. Oh, il y a une paix. Maintenant, je veux que tu regardes l'espace où il y avait cette culpabilité, me dire comment est-ce que tu vois ton corps dans cette partie. Alors je retremble, mais il y a de nouveau de l'acidité qui arrive là et il y a de nouveau Ne te autre préoccupe chose. pas de Mais j'ai la l'acidité. paix, je suis en paix, tu vois? J'ai une paix qui est revenue alors qu'avant je ne l'avais pas. Cette acidité, quelle en est la cause ésotérique, Céline? Alors je vois deux trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un tuyau c'est soit les reins, soit les poumons. Ça appartient à l'entité? Euh, les reins, c'est soit à moi, soit à l'entité, mais les Bien. poumons, non. Pour y voir clair, maintenant que ton corps énergétique a été nettoyé, qu'il n'y a plus ces masses fréquentielles qui forment des résistances pour agir dans cette session, maintenant oui, tu vas pouvoir dire et ordonner à cette entité de sortir et de libérer ton corps. Maintenant! Et tu me dis par quelle partie de ton corps est-ce que tu la vois sortir? J'ai besoin de voir ce que tu vois, de sentir ce que tu sens. Je ne la vois pas sortir. Ordonne-lui de sortir de ton corps. Ordonne-lui de quitter ton corps maintenant. D'où sort-elle? D'où sort-elle, Céline? Je ne la vois pas sortir, mais l'acidité monte de plus en plus et c'est presque au sternum. Alors tu vas lui dire de cesser de bouger dans ton corps, de cesser d'interagir avec ton corps. Elle est foutue de toute façon. Tu es là. Est-ce que tu veux que j'entre et que je Ah vienne oui, vers toi? rentre. Oui, oui, Bien. viens. Alors je vais venir vers toi. Tu regardes autour de toi et déjà tu vas sentir ma présence, ma fréquence. Oui. Quand tu vois quelque chose, quelqu'un s'approcher de toi, tu me le dis. Oui, tu es là. Bien, de quel côté est-ce que j'arrive? Gauche, droite, devant?
Tu es du côté des droits. Bien. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Ouais. Et je veux que tu me dises s'il s'agit bien de moi, là, qui s'approche tout près de toi. Oui, ce sont tes yeux. Bien. Et elle n'est pas contente, alors elle bouge encore plus mes jambes. C'est ma main qui se tend désormais vers toi. Oui. Bien. Dans mon corps, il y a une fréquence qui circule en ce moment même. Parce que je prépare une fréquence qui est absolument incompatible avec la fréquence de l'entité. Ah, Ça signifie que si tu décides de poser ta main sur la mienne, cette entité va être expulsée de ton corps. Fais-le! Tu prends ma main et elle est expulsée de ton corps par ouais, incompatibilité fréquentielle. ouais. C'est bien une pieuvre. Où est-elle? Elle est devant moi. Très bien. Elle est pas aussi grande que je pensais. Et tu gardes Elle ma est main dans la tienne. oui, oui, tout à fait. Elle est, elle change de couleur en fait parfois. Elle est à la fois ah, et encore elle a des bouts et encore des tentacules dans mon corps parce que ça bouge encore dans mon corps de temps en temps. Tu vas figer. Elle a Fige 4 ton tentacules. temps. Fige le temps. Ça veut Ouais. dire que le temps de l'entité est le tien et qu'elle ne peut plus bouger ni changer de couleur. Il n'y a que toi Ah ben et non. moi qui puissions se mouvoir dans cet espace. Toi Mais et oui, moi. mais je rebouge. Toi et moi, elle ne peut pas bouger Voilà. parce qu'elle est figée. Je vais prendre l'autre main, la mienne, celle qui est libre, et je vais Oui. enlever ce qui reste d'elle dans ton corps. Ouais. Tu la sens déjà complètement sortir de ton corps. Ouais. Elle ne peut pas bouger. Maintenant, je veux que tu regardes ton corps de l'intérieur et que tu me dises si tu vois encore quelque chose qui ne t'appartient pas dans ce corps. Mais écoute, ça rebouge. Où exactement? Surtout dans ma jambe gauche et dans ma main gauche. Regarde si c'est résiduel. Ah oui. C'est résiduel? Dans la, peut-être bien, oui. C'est comme s'il y avait son air qui était coincé. C'est ce que je sens. Oui, il y a son air. Bien, peu importe ce qui reste dans son corps, je le fais sortir. Je le fais sortir. Je le prends dans la main, dans la jambe, et je fais sortir ce qui reste d'elle. Elle est toujours immobile en ton pouvoir. Tu ne vas plus sentir sa présence ni ses fréquences dans ton corps, parce qu'elle est à l'extérieur de ton corps. Dis-moi comment tu te sens. Pas encore tout à fait bien. Ça, c'est normal. J'ai besoin de savoir si l'entité est complètement sortie de ton corps. Elle est au-dessus de mon plexus solaire. Au-dessus ou à l'intérieur? Au-dessus. Mais fort proche quand même de mon corps physique. Hein. Bien. Je me place entre l'entité et toi. Oui. Donc il n'y a plus rien qui touche ton corps physique. Absolument plus rien. Quand ce sera fait, quand je me serai immiscée entre vous, tu me le diras. Comment est-ce que tu vois? Ça y est. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Céline? Alors ça retremble, mais je sens que Ces tremblements, ça s'apaise. Ça ils sont s'apaise. normaux. Absolument normaux. Ton corps énergétique est en train de faire un travail intense. Ces tremblements sont le reflet de ce qui se passe dans l'éther. Bien. Maintenant, Et mes mains sont endolories. normal également. Cette entité est figée. Elle ne va pas pouvoir se mouvoir. Elle est figée, Céline. Maintenant, nous allons faire un retour dans le passé. Ouais. Je vais compter de 1 à 3. Ouais. Quand Je vais vois une dire boîte. 3, non. Tu suis Ok. mes instructions et uniquement mes Ça va. instructions. Ça va, d'accord. À 3, tu vas m'emmener au moment où tu as accepté cette interférence dans ta sphère énergétique. 1, 2,
Et tu me dis où tu es. Alors, je vois pas grand-chose. Et ça retombe. Remonte le temps d'1 heure dans ce même souvenir. 1 heure. Alors, ce que je vois, c'est peut-être bien les bras d'une menthe religieuse. Où est-ce que tu es, toi, dans ce souvenir? Je vois tout du brun, tout du noir. Je ne vois que les bras de cette chose, je vais Alors, dire. tu vas simplement prendre de la perspective sur cet endroit. Ah, pardon. Tu t'en éloignes, t'en fais pas, c'est normal ça aussi. Tu Oui. t'éloignes de cette obscurité, de cette structure et tu la regardes avec beaucoup de perspective, de très loin. Tu vas pouvoir voir chaque détail de l'endroit dans lequel tu te trouves. Dis-moi ce que tu vois. Non, je vois pas de détails. Si tu fais des mouvements de va et de vient, dans cette scène, tu ne vois rien? Céline? Oui, attends, Si l'information ne te vient pas, il suffit de me le dire et on passe à autre chose. Ne t'en fais pas, il ne faut pas se bloquer sur ça. Non, je vois comme, en fait, comme je t'ai dit, hein, quand je suis dans mon lit, il y a un voile. Il y a encore le voile, quoi. Alors on va faire ainsi. Tu vas aller à un moment justement où tu es dans ton lit, tu t'apprêtes à dormir, et il y a ce voile et ces êtres derrière ce voile. Emmène-moi dans une de ces scènes, n'importe laquelle. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, voilà. Bien. Regarde ton corps physique, Céline, et dis-moi dans quelle position est-ce qu'il se trouve. Il est couché. Sur le côté. Je suis dedans. Dans quoi? Dans mon corps. Très bien. Tu vas chercher une horloge, une montre dans la maison et me dire quelle heure il est. J'ai vu 3 heures, 3 heures moins 20. 3 heures moins 20, oui. C'est l'heure d'ordinaire à laquelle tu Non. rejoins ton lit? Non. Bien. Dis-moi ce que tu vois dans cette scène à ce moment-là. Je suis toujours avec toi. Ta main est plongée dans la mienne. Rien ne peut t'arriver. Dis-moi ce que tu vois. Je vois quelqu'un qui a les bras, un peu une danseuse maintenant, qui a les bras qui remontent au-dessus de la tête. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'agit d'une danseuse? Elle a un tutu. La couleur de son tutu, est-ce que tu peux la voir? Non, c'est à peine rosâtre, mais à peine. Alors le tutu s'allonge, voilà, maintenant c'est comme quand je suis allongée dans mon lit, les choses évoluent et changent. Donc elle a le tutu s'allonge. Au-delà du voile, cette danseuse? C'est très dans le brouillard, quoi. C'est presque pas de couleur, hein. Bien, maintenant j'aimerais que tu t'approches de ce voile. On y va ensemble. Ouais. Une fois que tu seras très très près de ce voile, je veux que tu me dises. Oui, je suis prêt. Bien. Maintenant, nous allons traverser ce voile ensemble. Ouais. Parce que moi, je suis intéressée par ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, ça va. Ensemble. On traverse. Allons-y, Céline. Quand on sera toutes deux de l'autre côté, tu me le dis. C'est comme toi, si tu voulais pas venir. Je viens. Je n'ai pas de limite. Voilà. On est toutes les deux. Bien.
de voile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'images brouillées, tout devient clair. J'aimerais que tu regardes à nouveau cette danseuse. Est-ce qu'elle danse d'abord? Oh non, Qu'est-ce qu'elle c'est fait? pas une danseuse. Non? Non. De quoi s'agit-il alors? Dis-moi comment tu la vois. Eh bien, elle joue avec moi. Je vois comme des pinces. Des pinces qui sont semblables à des pinces d'un animal terrestre? Non, 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 non. C'est des pinces un peu comme des pinces de Lego, là, tu vois, des Playmobil ou n'importe quoi. Bien. Maintenant, tu vas détacher tes yeux de cette chose avec des pinces et tu vas regarder autour de toi. Il n'y a plus de voile, plus de limites. Dis-moi tout ce que tu vois. Mais c'est le trou noir, il n'y a rien. Il n'y a rien? Bien. Alors, dans cet espace, tu me disais que derrière le voile, l'Indien s'était présenté. Les Indiens, même, Oui. tu te souviens? Oh, plusieurs, oui. J'aimerais Ouais. que tu les appelles à nouveau. Tu les appelles et ils vont venir. Alors, c'est plus un Indien. C'est plutôt un aigle ou un sphinx ou... Ouais, c'est ça. C'est un aigle avec... Enfin, ça change tout le temps de forme, en fait. Est-ce que tu comprends la fonction de ce voile maintenant? Ben oui, de me perturber. Manipule ton monde onirique. Ouais. Tu vois une danseuse, il s'agit d'un objet mécanique en réalité. Tu vois un Indien, il s'agit d'une entité falconiforme. Ouais. Avec toute vraisemblance. Dis-lui d'approcher. Ouais. J'aimerais que tu lui demandes son nom maintenant et il va te répondre. J'ai un drôle de nom qui arrive, Coco. Très bien, Coco, c'est très sympathique. Tu me permets de parler directement avec Coco, Céline? Ah oui? Bien. Alors ça se passe ainsi. Je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, il va utiliser tes cordes vocales et me répondre directement. Tu es d'accord? Oui. Bien. 1, 2, 3. Coco? Ouais. Comment ça va? Pas bien. Non? Pourquoi tu vas pas bien? Qu'est-ce qui se passe? J'espérais rester. Pourquoi est-ce que tu prends la voix d'un vieil Indien? Quoi? Je suis fâché. Tais-toi un instant. Et à partir de maintenant, tu vas m'écouter clairement. Ta voix ne montera pas sur la mienne parce que je te l'interdis. Ça, c'est à voir. Ta voix ne montera J'ai déjà réussi avec pas Céline plusieurs fois. sur la mienne. Non. Je Non. te l'interdis. Non, elle est à moi de toute façon. Je connais tes sessions. 10 fois, 20 fois. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui aurai le pouvoir sur toi. Je t'ai même eu. Bien, j'ai donc un fidèle spectateur. Je suis ravie de te compter parmi mes fidèles spectateurs. Tu apprécies mon travail? L'apprécies-tu? Oui. Alors tu sais ce qui va se passer maintenant et tu sais pourquoi je suis là. Ouais. Pourquoi suis-je là? Pour pousser sur la fonction delete. En Delete. effet. J'ai beaucoup aimé ta version du vieil Indien avec cette voix menaçante. Tu sais très bien t'y prendre. J'imagine que ça a dû impressionner Céline à plusieurs reprises. Oh non, elle aime bien ça, elle est toute contente, alors elle croit que si, et qu'elle a des visions, et c'est très gai, je m'amuse avec elle. Tu peux pas t'imaginer. Combien êtes-vous Joue avec son elle? intuition aussi. Combien êtes-vous avec elle? Combien? Ah, ça, je te le dirai pas. Je t'oblige à répondre. Ah si, il y a un petit bazar qui court aussi. Combien? Il y a Céline qui est en plus avec moi.
On est deux. Elle voit Combien aussi ce que je sont fais. connectés à Céline? Réponds à mes questions, n'essaie pas de m'éparpiller. Combien sont connectés avec elle? Combien? Je dis pas. Combien sont connectés avec elle? Je suis tout Beaucoup. près d'elle. Si je te touche, Beaucoup. tu sais que je peux te détruire. Beaucoup. Je veux un chiffre. Je ne me contente pas de beaucoup. Combien? Beaucoup. Bien. Ma main s'approche déjà de ton cou. Je ne t'ai pas encore touché que tu as déjà le cou en feu. Ta tête est déjà sur le point d'exploser. J'entends mal. Combien? Céline? Oui, j'entendais mal. Tu t'es déconnectée toute seule? Non, oui, je me suis déconnectée parce que l'appareil il a tellement bougé que Alors déconnecte-toi complètement de l'entité. Complètement déconnecté. Déconnecté complètement. Il se place face à toi à nouveau. Tu l'as face à toi et je tiens ta main toujours. Comment est-ce que tu te sens? Oh, je me sens déjà nettement mieux. Bien. Nettement Maintenant, mieux. Alors, nous avons compris une chose essentielle, c'est que ton monde onirique est complètement manipulé, tu le sais. oui, j'ai vu. Bien. J'ai vu. Maintenant, tu vas sortir de ce passé et tu vas revenir avec moi. Ma main reste dans la tienne. On revient toutes les deux dans le présent, dans notre présent, en 2019. Ouais. On y est. Ouais. Bien. L'entité se trouve toujours paralysée, figée dans le temps. Oui, c'est un vautour. Hein. Pourquoi la forme de l'entité aurait-elle changé s'il est complètement figé dans le temps? Non, mais déjà, tantôt, je les voyais plus ou moins comme vautours. C'est-à-dire que tu es capable maintenant de lire son véritable ADN? Oui. Donc, la pieuvre est en fait une entité falconiforme? Ah. Faisons ainsi. Non. C'est elle qui manipule. Bien, Oui. faisons ainsi. Tu vas appeler maintenant face à toi, à côté de cette pieuvre, toutes les entités, tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique, tous ceux qui ont obtenu ton accord pour être connectés à ton énergie. Ils se présentent maintenant face à toi. Je veux savoir combien ils sont. Bon, tu vas devoir il y en a, à part le faucon, il n'y en a aucun. Le vautour, il n'y en a aucun. Où est la pieuvre? La pieuvre n'est plus là. Ah si. En fait, la pieuvre, ses tentacules, c'est comme si c'était des fils. Et c'est elle qui a une poupée à chaque fois. Une poupée? Il y a une poupée, automate, marionnette? Une marionnette, c'est-à-dire une entité, quoi. Bien, dis-moi une chose. Cette entité vautour, j'ai parlé avec lui, donc il a une conscience bien alerte. Cette pieuvre, est-ce qu'il s'agit d'une entité dotée d'une conscience ou simplement de quelque chose qui est utilisé par l'autre entité, ce vautour? Est-ce qu'elle est organique ou est-ce qu'elle est dotée d'une conscience? Je ne sais pas. Demande-lui son nom. J'ai pas les... Alors quand je lui demande son nom, il y a deux yeux qui arrivent et il y a un espèce de phare à l'envers. Donc demande-lui une masse... son nom, ils essaient de te distraire. Son nom, merde. Est-ce qu'elle a un nom? Ils ne veulent pas te perdre. Ils vont inventer des manipulations, des jeux tout autour de toi pour te distraire. Ma voix reste ton point d'ancrage. Demande-lui son nom. Dis-moi si elle te répond. Non, elle ne me répond pas. Elle ne répond pas. Donc il s'agit simplement d'un objet organique qu'on a placé dans ton corps pour contrôler ton corps.
Ah oui, ok. Elle peut se déplacer, cela ne signifie pas qu'elle est dotée vraisemblablement d'une conscience. De toute façon, Ouais. elle est à l'extérieur. C'est bien ça, donc c'était un implant central. Maintenant, tu vas regarder dans ton corps, Céline, et me dire s'il y a encore autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Ou si tout a été sorti déjà. Regarde. Non, 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 non. Quand tu m'as... J'ai ressenti ces petites antennes, comme je t'avais dit tantôt, là, avec cette boule, et je retremble, avec cette petite boule au-dessus. Cette tige dont tu me parlais? Oui, cette petite tige avec cette petite boule plus petite qu'une balle de ping-pong. Tu les vois en ce moment même? Oui, je les repressens, oui. Maintenant, tu vas faire un scan de ton corps et tu descends. Et tu me dis si tu vois autre Ouais, chose. bah bien sûr, plein dans les joues, dans la thyroïde et Les mêmes autour. tiges, n'est-ce pas? Ah non, c'est comme des mains, je sais pas, une flamme, des flammes. Ok. Tous Euh, ces appareillages dans ton corps, à qui est-ce qu'ils appartiennent? les flammes au faucon, enfin au vautour. L'appareillage au-dessus de la tête. C'est une espèce de pieuvre là. Appelle le responsable de cette pieuvre. Dis-lui de se présenter. Qui se présente, Céline? Alors, évidemment, je joue encore avec moi. Un espèce de thé Dis-lui de avec prendre une sa boule. forme primaire. Dis-lui d'éviter de me faire perdre mon temps. Il va prendre sa vraie forme. Ouais, c'est un espèce de une espèce de tête avec des fentes, mais joue avec moi parce que ça bouge encore. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Sinon, je fais la même chose que pour l'autre Chauve-souris, entité. Très chauve-souris. bien, très bien. Il savait que j'allais le toucher de toute façon. Bien. Combien d'entités sont connectées à toi? Combien sont-elles? Donne-moi le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 8. 8. Bien. Est-ce qu'elles sont toutes face à toi en ce moment? Ah, non. Ton esprit sait que 8 entités sont Alors, connectées, parasitent ton énergie. Les 8 doivent se présenter. menthe religieuse. Continue. Et elle cache tous les autres. Mais le Non, faucon, non, 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 ils n'ont pas compris l'instruction. Les uns à côté des autres en ligne droite. et il y en a un qui me tient au cou. Tu lui Les fourmis qui me permets, tiennent au cou. tu Voilà, lui les fourmis me tiennent dans le permets, cou. tu leur permets de te toucher. Ben apparemment, C'est ce j'ai que eu de tu la veux. distraction. Hein. C'est ce que tu veux. Oui ou non? Comment? C'est ce que tu veux qu'elles te touchent? Non. Alors Voilà, elles sont dis-leur plus loin. de se dégager. Les unes en face des autres, face à toi. Parle-moi de la première entité. Quelle forme elle a, Céline? Alors c'est la menthe religieuse, Très bien. Continue. La deuxième. la chauve-souris, Continue. Troisième. et ils sont en fait un peu, ils sont pas sur la même ligne. Ils sont comme s'il faut le vautour, on l'avait immortalisé, donc il reste comme ça pour moi. Donc il Les est uns à toujours là. côté des autres en ligne fixe. C'est l'instruction qui est passée. Oui, mais moi je parviens pas à bien les voir comme ça. Tu Et peux du coup ça me parfaitement les retombe. voir parce que dans cet espace, tu n'as absolument aucune limite pour te mouvoir. Tu n'as aucune limite. Les limites que tu te places, les limites que tu te Ah fixes. oui. Si tu penses limitation, il y a limitation. Si tu penses qu'il n'y a pas de limitation, tu peux te mettre devant elle, tourner autour d'elle, faire un 360 degrés, regarder leur tête, leurs pieds. Tu n'as pas de limite. Ah oui. Quelle est la J'ai quatrième vraiment, entité?
Mais en fait, quand tu dis ça, je suis très contente. Je suis fâchée sur la menthe et je lui crache même mon vomi. Toute l'acidité. Une fois que c'est fait, tu te sens mieux? Ah oui. Regarde la quatrième entité. Dis-moi comment est-ce qu'elle est. Menthe, chauve-souris, vautour et ensuite. Quatrième. Non. Ce sont les maladies de Lyme, les tiques là. Tu vois une Ah, forme du de coup, tique? oui, Ah, oui, oui. Cinquième entité. Ah, et en plus, je vois déjà le lien avec un implant dans mon cœur, Bien, on avec y elle. vient dans un instant. La cinquième entité, ne te laisse pas distraire. Cinquième. Ah, oui. Comment est-elle, la cinquième? Tu te déplaces sans limite. Tu peux tous les voir. Un koala. Dis-lui de prendre sa vraie forme. Maintenant. Une mouche. Bien, continue. Sixième entité. Ah, je tremble. Une tête de mort. Ah, oui. Sa vraie forme également et qu'il cesse de nous faire perdre notre temps. Il manque 3 entités à reconnaître. Parle-moi de la sixième. Comment est-elle? Un drôme. C'est un objet mécanique? Ouais. La septième? Parle-moi de la septième entité. La pieuvre. Ou une menthe, ou une raie, tu vois, c'est un truc avec une grande bouche. La dernière entité? Ouais. Comment est-elle? Oh, elle ressurchange. Non, sa forme primaire. Sa forme primaire, eh bien c'est... Sa vraie forme, elle ne peut pas la modifier celle-là. Parce que tu la c'est... vois déjà. Allez, les grands yeux, c'est un extraterrestre. Les grands yeux. Qu'est-ce que tu appelles extraterrestre? Un gris. C'est cette chose qui se baladait sous ton lit? Cette forme grisâtre, tu disais que tu avais vu une seule fois, ou il s'agissait d'autre chose? Non, elle est plus lumineuse, on va dire. Plus lumineuse, bien. Ces Ouais, 8-là sont c'est pas tous ça. face à toi. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose, Céline. J'ai besoin de Ouais. savoir quel est le plus puissant de ces 8-là. Ah, quand tu me dis ça, c'est tout de suite l'implant dans le cœur qui m'arrive. Donc c'est le tic, la maladie tic. Oui, la tic, oui. L'entité en forme de tique. Bien. Maintenant, tu vas me répondre par oui ou par non. Ces 8 entités, dans le cadre de cette interférence, est-ce qu'elles collaborent toutes entre elles? Oui ou non? J'ai pas un oui, j'ai pas un non. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Bien. Pour autant, est-ce qu'ils se tolèrent entre eux? Je revois le vautour, il aime pas les autres. Il veut dominer celui-là. Bien. Ok. Maintenant, tu vas figer toutes ces entités. Tu les figes. Maintenant. Il n'y a que toi et moi qui puissions nous mouvoir librement dans cet espace. Elles sont toutes congelées. Très bien. Tu tiens ma main. Oui. Et tu vas absorber toutes les fréquences dont tu as besoin pour tranquilliser ton corps, retrouver un équilibre fréquentiel. Tu as perdu beaucoup d'énergie, tu fais un travail très bon, récupère tes fréquences, tu prends tout ce dont tu as besoin. Voilà, alors je vois comme si la tique est au-dessus de moi, mais en fait c'est un vaisseau spatial qui m'est venu me mettre un implant dans le cœur. Tu es en train d'avoir accès à des informations concernant ton Oui. passé? Oui.
Bloque cette scène. Souviens-toi, ma voix te passe des instructions. Tu n'avances que quand je passe des instructions. Ne te Oui. laisse pas Oh, distraire. ouais. À Oui, partir ils de descendent maintenant, déjà. Ils descendent. qui descend? Ah ben, la soucoupe descend sur moi. Bien, qu'ils viennent. Rapidement, dis-leur de se hâter. J'ai beaucoup de travail à faire. Ben, c'est moi qui dois. Il me Non, 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 tu ne demande de bouges venir. pas. Tu ne bouges pas. Ok. Tu restes avec moi. S'ils veulent se présenter, ils ont 3 secondes pour le faire. Passé ces 3 secondes, je les fais disparaître. 1, 2, 3. Est-ce qu'ils sont là? Oui ou non? Je vois des espèces de petits hélicoptères. Bien, dis-leur de disparaître. Je leur ai donné Oui, 3 ça. secondes. Tu les fais Oui. disparaître. Oui, Plus disparaît. de vaisseaux, plus d'hélicoptères. Non. Terminé. Non, ok. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Ces angoisses, ces stress qui vibrent dans ton corps, quelle en est la cause ésotérique? Ce vaisseau, il est toujours là. Ce vaisseau, il est lié à quelle entité? Un truc collant. Laquelle des 8? La pieuvre. Très bien. Cette hyperacidité venait de la pieuvre également? Non, du vautour. Bien. Cette faiblesse immunologique, cette capacité que tu as à attraper tous Vautour. les virus, le vautour, les Vautour. acouphènes. Quelle en est la cause ésotérique, si elle existe? Je sais pas. J'ai pas de réponse. Bien, alors c'est une cause physique. La chauve-souris. La chauve-souris. Ok. Acidité dans la sphère urogénitale. Je vois un compas. Je sais pas quoi. Mon opération. J'ai une opération. Les chirurgiens ont mal fait quelque chose. Bien. Ton électrosensibilité. Ça, l'électrosensibilité, c'est le bazar qui est en dessous de mon lit. Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit, Céline? Ben, ce truc visqueux. Dis-moi ce que tu vois. Tranquillement, je suis toujours avec toi. Souviens-toi. Oui, je sais. Cette substance, elle appartient à laquelle de ces entités? Regarde. La Lyme. Le tic. Le tic. Quelle est la Le tic. fonction de cette substance placée là sous ton lit? Alors, me maintenir. Est-ce qu'il y a un lien entre cette substance et le fait que tu n'arrives pas à récupérer ton sommeil, à dormir, te libérer de tes insomnies? J'ai pas l'info. L'origine de tes insomnies? C'est nouveau, une soucoupe volante, mais pas la même. Une autre soucoupe? Ouais. Liée à quelle entité? Laquelle des 8? Laquelle des 8, Céline? Chauve-souris. Bien. Et Quoi? le vautour. Et le vautour, les deux. Bien. Ces Ils collaborent failles ensemble. énergétiques dans la maison. Pourquoi Et- est-ce qu'il n'y avait pas de failles dans la maison et ensuite il y en a eu? D'où viennent ces failles? Qui crée me ces mettre- failles? Je vois un truc. Je sais pas comment expliquer. Au point de vue celtique, il y a Sort de rune? une sorte de rune, un 3. C'est. C'est lié à Ah, cette interférence, oui ou non? Oui. Bien. Toutes les inflammations dont ton corps souffre. Oh, ça c'est clair, c'est le vautour. Ce froid dans les extrémités. Ça c'est quand je suis partie dans les soucoupes. La dernière soucoupe que j'ai vue. Ils t'ont emmené dans une de ces soucoupes? Oui. Bien, je veux que tu m'emmènes à un moment où tu as été emmené dans une de ces soucoupes. Oui.
Je te tiens la main parce que j'ai peur. Ta main est dans la mienne. Et il s'agit simplement d'observer comme des spectatrices en regardant un écran. L'écran de ce qui s'est passé dans cette scène où ils sont venus pour toi. Que fait ton corps physique à ce moment-là? Alors je sens, parce que je sens que je suis dans une turbine. Ils extraient sans doute quelque chose. Tu es déjà dans le vaisseau. Oui, ils extraient. Remonte le temps, Céline. Je veux savoir comment est-ce que tu es entrée dans ce vaisseau. Remonte le temps. Tu n'es pas encore entrée dans le vaisseau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que tu vois? Oh, c'est beau. Plein de lumière. De la lumière partout. Où est ton corps physique? Où est ton corps physique, Céline? Cherche-le. Je vois une planète avec des... Où est ton corps physique, Céline, à ce moment-là? Mon corps est sur une planète avec des anneaux, plusieurs anneaux. Une planète brune, beige brune. Bien. Je veux savoir si dans cette vie présente, dans ta vie de Céline, est-ce qu'ils t'ont emmené sur un de ces vaisseaux, oui ou non? Dans ma vie présente, non. Dans la vie de Céline, tu n'y as jamais été? Non. Bien. Maintenant que tu as déjà des informations sur ton passé, c'est le moment ou jamais d'aller à l'origine de cette interférence. La premier point de contact avec cette interférence. Oui. Tu as déjà toutes les informations à t'apporter. Oui. Quand les as-tu acceptées? Montre-moi. Sur cette planète magnifique. Quelle forme a ton corps? Parle-moi de ton corps. Alors mon corps a comme un pentagone, pentagone, une petite tête. J'ai 5 bras. 5 bras? D'où vient cette lumière autour de toi, cette lumière que tu as dit magnifique? Bon, elle est plus là, mais... D'où venait cette lumière, Céline? D'où venait-elle? Deux entrailles de cette planète-là. Va au moment où cette interférence a été acceptée, où pour la première fois, ton corps énergétique a été lié à un autre corps. Déplace-toi dans le temps et l'espace. J'ai besoin d'une chose, de mettre dans un portail ma peur. Tu ressens encore de la peur? Je sens de la peur, oui. Bien. Ta main est dans la mienne et cette peur, je l'absorbe moi-même. Oui, ok. Peu importe où est-ce qu'elle vibre dans ton corps, peu importe où est-ce qu'elle a été créée dans ton corps, je l'absorbe et je la modifie dans mon propre corps et elle disparaît. Voilà. Reviens dans le présent. Inutile de chercher dans le passé. Reviens dans le présent. Et elles sont toutes face à toi, les 8. Oui. L'information importante qui doit être portée à ta connaissance est celle-ci. Ces entités sont là, Céline, parce qu'à un moment donné de ton histoire, tu leur as donné ton accord pour être connecté à ta sphère énergétique. Chacune d'entre elles a obtenu ton accord. Nous avons vu qu'elles affectaient considérablement le plan physique. Maintenant, dis-moi une chose. Ces difficultés que tu ressens pour te lier d'amitié avec les humains, quelle en est la cause? Je vois de nouveau cette tic. Ces objets dans ton corps?
Les objets dans mon corps. Quels objets dans mon corps? Ces tiges dont tu me parlais? Ok, t'en fais pas. On Alors, je avance. vois, ouais, je vois, quand tu me dis ça, il y a quelque chose qui me pénétrait dans la couronne, par la couronne, Bien. comme une plume qui me rentrait dedans. Bien, on parle simplement de système d'implantation. Le fait Ouais. que tu sois incapable de demander une rétribution quant à tes activités professionnelles ou autres. C'était lié C'est à la nouveau. culpabilité ou à autre chose? Ben, c'est le vautour. Bien. Le vautour qui me fait ça. Les relations amoureuses toxiques. Vautour. Les problèmes avec tous les employés qui travaillent pour toi. Non, ça c'est une soucoupe. Bien. Répète-moi. La dernière. Ces soucoupes sont liées à quelle entité parmi ces 8? Vautour. Bien. Maintenant, tu vas regarder s'il existe un lien énergétique entre ton ex-mari et toi. Oui, Où est-ce vautour. que tu vois ce lien? Le vautour également? Oui. Est-ce qu'il est connecté à ton ex? Oui. Également? Oui. Ok. Bien. Maintenant, sors de ces scènes. On revient dans le présent de nouveau. Sors de ces scènes. Tu reviens tranquillement. Oui. Ma main est toujours dans la tienne. Dans le présent. Tu y es? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je tremble encore et j'ai encore ma boule dans l'estomac là. Bien. Dans un instant, tu verras. Tu te sentiras plus rien. Ok. Absolument plus rien. Maintenant, Céline, que tu sais Oui. que tu as accepté ces interférents et qu'ils Oui. parasitent suffisamment ta sphère énergétique pour causer des maux physiques, Oui. des maux psychologiques, psychiques, Oui. interférant avec ta vie professionnelle, Oui. sociale. Oui. Est-ce qu'on Oui. s'en débarrasse? Oui ou non? Oh, bien sûr, avec joie. Est-ce qu'il y a un doute en toi ou absolument pas? Aucun. Aucun. Bien. Alors à 3, les entités vont être débloquées. Ça signifie que le temps se remet à fonctionner pour elles également. Oui. 1, 2, 3. Bien. Mais elles restent en ligne. Elles peuvent se mouvoir, certes, mais elles restent en ligne. Maintenant, tu vas passer l'instruction suivante. Tu vas dire à ces entités de venir récupérer les systèmes d'implantation placés dans ton corps. Chacune d'entre elles vient récupérer le matériel qui lui appartient. Et tu me Bon, dis j'ai ce qui se passe. j'ai le camion de pompier avec les échelles et on vient m'éteindre le feu. Pardon? Ben oui, j'ai un camion de pompier qui vient et il vient éteindre le feu. Il est l'heure de partir. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'urgence. De la même façon qu'ils ont créé ce voile et manipulé tes pensées, manipulé ton esprit, Oui. ils continuent de jouer avec toi parce que tu as envie, d'une certaine façon, de continuer à jouer. Ah oui, c'est vrai. Pour être joueur, il faut être deux. Ouais. Céline, quand l'un d'entre eux se retire, le jeu prend fin. Ouais. Ils doivent venir récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps. Maintenant. Non, d'abord, je dois leur dire c'est stop. Le jeu est fini. Ils le savent déjà. Voilà, j'écoute tes instructions. Qui s'approche pour récupérer ce qu'il y a dans ton corps? Il y a un gris. Très bien. Dis-lui de se hâter. Ben, c'est un Laisse-le mouche. récupérer tout ça. Une espèce de libellule bouchard dans mon estomac. Très bien. Tu vas continuer de regarder tout ce qu'il enlève et me décrire chaque chose qu'il enlève. Et tu me dis la fonction qu'avait cet objet dans ton corps.
La libellule avait un contrôle sur mon système, mon utérus et mes trompes et mon vagin, mes ovaires. Voilà. En fait, ils peuvent de là circuler et aller dans toutes les parties de mon corps, surtout dans cette sphère-là. À partir de cette sphère-là. Bien. Ouais. Tout doit être aligné. Tout doit sortir de ton corps. Oh là là. Bon, alors un espèce de scarabée qui en sort. Avec une pince à linge. Bon, il joue encore avec moi, mais c'est des images. Je vais compter Oui. 1 à 3. Oui. Quand je vais prononcer le chiffre 3, tout aura été enlevé de ton corps. Peu importe ce qu'il y a dans ton corps, tout aura été enlevé. 1, 2, 3. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu vas regarder ton corps de l'intérieur et me dire comment est-ce que tu le vois désormais. Je vois un scorpion. Tu le prends et tu l'enlèves. Très bien. Tu fais un très bon travail aujourd'hui. Tu vas scanner ton corps à nouveau en commençant par le haut du crâne cette fois. Comme si tu faisais un scanner. Oui, il y a de nouveau ce 3 là. Cette tige. Enfin, c'est. On va faire ainsi. Tout ce que tu vois dans ton corps en faisant ce scanner, tu le prends. Oui. Et je ne dis pas ce que c'est. Je ne joue pas. Oui. Oui, je ne joue plus. Tu te concentres sur l'objet et sur sa suppression. En me racontant tout ce que tu enlèves. Vas-y. Oui. Alors, ce bazar-là, au-dessus de la tête, c'est pour m'empêcher mon 3e œil. La glande pinéale est embêtée à cause de ça. Il manipule ma glande pinéale, c'est ça. Oula, et encore. Ouais. Je suis fâchée. Tu es fâchée? Ah oui, je suis fâchée qu'ils soient comme ça. Enfin, ils étaient jusque-là. Si tu es fâchée, tu crées des ponts avec un grand tapis rouge jusqu'à eux, en leur disant « Voilà, Revenez, messieurs, ce mets que je vous offre succulent. Ouais. » Cette colère, tu la prends et tu la jettes également. Quand tu comprends que cette responsabilité est tienne et que finalement ça fait partie du jeu, tu les as acceptés, ils ont manipulé ta pensée, ils s'installent et ils jouent. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Une fois que nous changeons notre volonté, la règle change. Oui. Continue d'enlever tout ce qu'il y a dans ton corps, Céline. Dans mon nez, il y a quelque chose aussi. Hop. Parti. Et je retremble. Ah oui, c'est ça. Chaque fois que je tremble, il y a une partie. Durant la suppression des implants, c'est normal. Complètement normal. Ça ne va pas durer. Dis-moi ce que tu fais. Alors, dans ma gorge, une boule avec des stries, j'enlève. Dehors. Dehors. Continue. Dans mes joues, des plaques avec des plaques avec la croix gammée. Dehors. Peu importe ce qu'il y a dans ton corps, dehors.
Ouais. Très bien. La thyroïde. Une tortue. Dehors. Continue. L'implant du cœur. Thymus cœur. Dehors. Très bien. On continue. En dessous du nombril. Une image aztèque. Un dieu aztèque. Peu importe ce qu'il y a dans ton corps, peu importe la forme, la couleur. Dehors. Dehors. Très bien, Céline. Continue. Attends, je reprends mon souffle. Je respire. Très bien. Alors, On arrive au bout déjà. Continue. ouais, au niveau de ma cicatrice. Où est cette cicatrice? Au bas du ventre, là, quand je me suis fait opérer de mon kyste sur mon ovaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Je deviens toute froide. C'est normal. Toute froide. Parce que plus les implants vont sortir et plus ta température baisse. C'est totalement normal. Ton corps recherche sa température idéale. C'est normal, ça ne va pas durer. Continue. Enlève ce qu'il y a au niveau de la cicatrice. Je sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux pas que je sache. Enlève. C'est dehors? Je suis presque à mourir, je ne sais pas où je suis. Écoute, au secours! Tu ne vas pas mourir, je suis avec toi. Mets deux mains dans tes deux Merci. mains. Mets deux mains dans tes deux mains. Rien ne peut t'arriver. Absolument rien. Ma voix est uniquement ce qui te guide. Tu es ancré parce que tu sais que je suis là. Très bien. Tu vas respirer profondément. Mes deux mains sont toujours plongées dans J'ai mes mal au tiennes. ventre. J'ai peur. Non, parce J'ai que mal au mes ventre. deux mains sont dans les Mais je sais que tu es là. Il n'y a pas de peur. J'absorbe cette peur. Elle quitte ton corps comme si elle Allô? quittait tes veines. Je suis là, Céline. Sors cet implant qu'il y a en bas du ventre. Et tu le sors maintenant. Un X. Sors-le. C'est comme si c'était les Ne cherche chirurgiens Ne qui cherche me l'avaient pas à dit. savoir ce que c'est. Enlève-le. Tu l'enlèves. Très bien. Est-ce qu'il est sorti? Je pense pas. Sors-le. Sans souffrir. Il suffit de le prendre et de l'extraire de ton corps éthérique. Prends-le, sors-le. Et tu le jettes dans l'infini qu'il y a autour de toi et il disparaît à jamais. Quand ce sera fait, tu me le dis, Céline, et on continue. Est-ce que c'est fait? Je pense parce qu'il y a quelque chose qui change dans ma matrice. Bien. Continue ton scanner. Tu vas regarder tes hanches, ta partie génitale et descendre jusqu'aux pieds. Dans les genoux, il y a un petit truc. Tu l'enlèves. Rien ne doit rester. Rien ne doit rester. Il y a quelque chose qui reste dans ma hanche. J'enlève. Prends et tu enlèves. Dans ma vessie, il y a quelque chose aussi. J'enlève.
Dans mes reins, il y a aussi quelque chose. J'enlève. Tu sais que tous Sur ces une heure. objets sont des implants de contrôle, de manipulation et de perturbation de la sphère énergétique. Aucun ne doit rester dans ton corps. Aucun. Bien. Comment est-ce que tu vois ton corps maintenant, Céline? Un espace neuf à recoloniser, Bien. à revivre. Revivre serait plus juste. Bien. Dis-moi une chose, Céline. Quelle est l'émotion par-dessus tout que tu aimes expérimenter dans ton corps, que tu aimes sentir vibrer? La joie. La joie. Belle émotion que la joie. Rire. Dans le creux de ton ventre, tu vas sentir comme un papillement, comme un battement de papillon. Ça, c'est une émotion de joie. Tu vas la multiplier, cette émotion, dans tout ton corps, de façon à ce que tu la ressentes dans chaque partie de ton corps. Dans la poitrine, dans la tête, les épaules, le cœur, et tout le bas du corps également. Chaque cellule et chaque organe vibre désormais à la fréquence de cette joie. Et tu te sens plus sereine et détendue. Comment est-ce que tu te sens, Céline? Bien, la partie haute a commencé à vivre. Bien. Ah, Fais circuler tout ça dans tout ton corps de façon très équilibrée, très harmonieuse. Chaque partie de ton corps bénéficiant de cette nouvelle fréquence. Et quand tu la sentiras dans tout ton corps, tu me le dis. Dis-moi comment tu te sens. ah, bien. Je me sens encore endolorie comme ça. Est-ce que tu te sens prête pour être complètement déconnectée de ces entités? Oui, tout à fait. Bien. Alors tu vas passer la seconde instruction. Tu vas répéter ces mots. Je souhaite que toutes les éventuelles opérations réalisées sur mon corps, peu importe l'espace et le temps, soient annulées. Elles disparaissent de ma ligne temporelle. Et maintenant que tu as compris qu'il ne faut se fier À personne. à aucune source extérieure, Ouais. à aucun appui extérieur, ni guide, ni source divine. Parce qu'en te posant une question sensée, s'il m'arrivait quelque chose et que j'étais en danger dans cette vie physique, est-ce que je m'appuierais sur un inconnu et je lui confierais ma vie pour me sauver? Non. Non, je ne tends pas la main dans le monde physique aux inconnus pour me sauver parce que je ne leur fais pas confiance. On ne tend pas la main dans l'éther au premier venu parce qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses intentions. Et quand l'un d'entre eux se présente, il y a toujours un intérêt. Toujours. Parce que tout est question de survie dans ce monde physique et également dans ce monde éthérique. Ouais.
tu es ta propre force. Tu es ton propre guide, Céline. Oui. Le seul en qui tu puisses te confier. En qui tu puisses te fier. Tu vas dire à ces entités que tu souhaites que ta réalité éthérique soit modifiée et qu'elle disparaisse complètement. Tu ordonnes cette déconnexion totale. Ouais. Ouais. Déconnecté complètement et définitivement. Il quitte sur le champ ta sphère énergétique. Ouais. Quand ils auront complètement disparu, je me le dis. Oui, je les vois plus. Comment est-ce que tu le sens? J'ai l'impression que ma voix a changé. C'est bon Non. signe. C'est bon signe. Bien. Maintenant, faisons ainsi. Avec ces nouvelles même conditions ésotériques, je t'invite à regarder ton futur, ce nouveau champ de possibles qui s'offre à toi. Dis-moi comment est-ce que tu te vois dans ce futur, Céline? En paix. Regarde ta santé. Oui, ça pétille. Tes liens C'est avec de la les vie. hommes. Comment? Tes liens avec les hommes. Oui. Oui, quoi? Est-ce que tu veux bien Oui, partager avec c'est... moi ce que tu vois? Oui, oui. C'est bien. Ça vient. Bien. Ce futur, cette sensation que tu ressens, te satisfait? J'ai presque l'impression que je dois d'abord intégrer ce que j'ai, Bien sûr. ce que je vis. Alors après, je vois que... Ouais. Cette espèce de Troie a l'air de m'appartenir. Parce que c'est le jour de ma naissance, en fait, 3. Ah. Et le 3, En c'est un mon mot, chiffre. quand tu te projettes dans ce futur, comment est-ce que tu définis ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te vois? En un mot. En paix. En paix. Bien. Est-ce que tu souhaites partager ce que tu as fait, ce que tu sais du mécanisme de l'interférence à tes... Oui, oui, il faut qu'ils le sachent. Même mes parents, mes enfants et peut-être même... Non, peut-être pas celui... Je ne sais pas si je peux le faire à celui qui est décédé. Tu laisses l'information, tu la Ok. dissémines comme ça dans l'air et chacun d'entre Ah eux oui. est libre de récupérer ce qu'il est capable de comprendre, capable de traiter et d'accepter. Ouais. À combien est-ce que tu distribues, tu partages cette information, Céline? Mon fils, ma fille, Estelle. Romane est réticente. Elle n'a pas envie. Il suffit simplement de disséminer l'information. Peut-être qu'elle n'est pas prête maintenant, mais elle sera prête dans un Ouais. certain temps. Ok. Je la mets comme une bulle. Ah oui, ça, elle veut bien. Son cœur veut bien. Voilà. Très bien. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement. Tous les Ouais. Ouais. Bien. Prête pour rentrer? Ah oui. Bien. Alors, je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour dans le présent. Parfaitement alerte. Parfaitement réveillé. À 1, Céline, tu te déconnectes maintenant complètement de cette ambiance hypnotique.
déconnecté de tout, déconnecté de tout. Et tu continues de sentir cette fréquence de joie dans tout ton corps. Et c'est une sensation de bien-être et de légèreté qui parcourt chaque partie de ton corps. Tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, sentir ton poids sur ce fauteuil. Tu te sens prête, parfaitement prête à revenir dans le présent à 3. Bienvenue. Oi, oi, oi. Et bonjour, madame. Oh, fou, 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 fou. Comment est-ce que tu te sens? Eh ben, dis donc, je reviens de loin. Quel voyage? Dis-moi comment tu sens ton corps physique. Je tremble encore un peu. L'acidité est différente. C'est comme si elle s'est disséminée un petit peu dans le ventre. De quoi est-ce que tu te souviens? Je me souviens d'un moment donné où je suis sortie de mon corps par l'arrière. Je me souviens du moment où j'ai perdu conscience. Vraiment, j'ai perdu conscience. Il n'y avait plus rien, c'était le blackout. Plus rien. Slash. Ça, j'ai vraiment eu très peur d'ailleurs. Mon cri en témoigne. Et je me dis non, c'est foutu, je ne pourrai plus revoir. Horreur. Non. C'est normal, ça peut arriver dans les sessions. C'est normal. Bien. Donc tu te souviens comme de certains éléments. Combien tu penses, sans regarder l'heure, que la session a duré en termes de temps? 2 heures. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas trompé. Quasiment 2 heures. Quasiment 2 Oui. heures. Bien. Maintenant, tu vas rentrer dans un processus de métabolisation. La session a été très intense, d'accord? Corps physique et corps énergétique ont fait un travail intense. Donc, il va falloir passer plusieurs jours. Les tremblements, la fatigue, durant quelques heures. C'est normal que ça dure un peu, d'accord? Que tu dormes ce soir relativement profondément, normal aussi. D'accord, Céline? Ok, ça va changer là alors. Ça va changer. Si je m'endors. Ça va changer si tu t'endors, oui. Céline, cette session, tu voulais qu'on la publie? Ah oui, bien sûr. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, j'assume. Mais je vais te demander une chose. Je t'écoute. C'est de la publier dans 7 jours. Dans 7 jours? Pourquoi dans 7 jours? Parce que j'ai besoin d'intégrer moi. Ok. C'est bien que tu sois si décidée parce que ça signifie que déjà que tu sais que dans 7 jours, il va déjà y avoir... J'ai besoin de le faire moi-même. Voilà. D'accord. Ouais. Je préfère ça plutôt que de la flouter et voilà. Bien. Voilà. Et pour moi, plus de gens vont la voir, au mieux je vais guérir. Croyance. Ça dépend de toi, ça dépend pas des gens. Donc, on est le 20, on dit que la publication sera le 27, c'est ça? Voilà. Ok. Ça me paraît bien. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup en tout cas à toi. J'arrête l'enregistrement. La session sera publiée. On attendra dans 7 jours. La session sera publiée. Céline, c'est important que tu me fasses un retour dans quelques semaines, d'accord? Oui, On ça reste va. en contact? 15 jours, c'est ça? Oui, ça va, parfait. Bien. Merci. Tu restes un instant en ligne, je coupe simplement l'enregistrement. Ça va, d'accord. Belle soirée. Toi aussi.